Jam, c'est mardi. Alors bonjour Inès, on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour nous parler de votre association Lepediam. Bonjour, merci de me recevoir. Alors aujourd'hui on va vous poser des questions pour en savoir un peu plus sur l'association, comment elle a été créée et comment vous avez surtout eu l'idée de la créer, quelles sont ses valeurs et quels sont les projets futurs. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Alors l'association Lepediam, elle est née d'un premier voyage au Sénégal en 2023. Je suis partie pour la première fois toute seule au Sénégal suite à différentes rencontres que j'ai pu réaliser. Alors quelles sont les actions que vous avez pu réaliser jusqu'à présent alors avec Lepediam déjà au Sénégal ? Alors au Sénégal, on a mené une très belle action cette année. Je suis restée un petit peu plus de 6 semaines au Sénégal et surtout j'ai monté une petite équipe. Donc on a eu la chance de rencontrer beaucoup de Sénégalais qui souhaitaient s'engager dans le social et donc on a pu rencontrer des personnes avec des compétences différentes dans le social, les soins à la personne, la formation et on a pu tous ensemble avec toutes ces compétences réaliser de très très beaux projets. Ah bah c'est vraiment super. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut avoir le détail des différentes actions ? Est-ce que c'était des actions dans des lieux particuliers ? Quelle sorte d'actions ? Avec quel financement aussi ? Quels dons ? Quels moyens ? Alors les projets ont eu lieu essentiellement dans 3 villes, à Dakar, à Mbour et à Sébikotane. À Dakar, on a réalisé pas mal d'actions dans des daras où du coup on a pu faire des soins auprès des enfants. Dans un premier temps, on a déjà rendu visite dans les daras, rencontré les marabouts, voir un petit peu les conditions de vie des enfants. Moi, j'ai besoin de comprendre aussi la situation des talibés, pas seulement d'arriver et de dire bah voilà, je vous donne des dons. J'ai vraiment besoin de comprendre qui sont les talibés, qu'est-ce qu'ils font exactement, quelles sont leurs conditions de vie, quelle est aussi l'utilité. Vraiment, voilà, de prendre la situation globalement. Donc une fois qu'on a fait ces visites, on est revenu avec des dons alimentaires, des produits d'hygiène, essentiellement aussi tout ce qui va être le soin des soins pour les enfants. Donc avec notre infirmier Ahmet, on a pu réaliser plusieurs soins, notamment dans un dara qui a été malheureusement touché par la gale. Donc Ahmet est venu plusieurs fois pour procurer ces soins. Donc ça, c'était à Dakar. On a également réalisé une action dans une pouponnière, la pouponnière des Sœurs, dans le quartier de Médina, où on a pu également rencontrer le personnel et des personnes qui sont vraiment, vraiment engagées pour la cause des enfants. Donc on a également ramené des produits alimentaires et du matériel de puériculture. C'est vraiment, vraiment super. Et j'espère que toutes ces actions vont avoir une suite. Est-ce que vous avez prévu de revenir ? Est-ce que vous avez aussi d'autres pays dans lesquels vous intervenez ? Est-ce que vous avez déjà les dates dans lesquelles vous allez revenir ? Est-ce que vous avez constaté des autres demandes ? Alors là, vous me posez beaucoup de questions d'un coup. Je vais essayer de répondre à questions. Juste avant d'enchaîner pour que vous soyez un petit peu au courant. Sur Mbour, on a également construit 4 puits pour des familles et des voisins qui n'avaient pas accès à l'eau. Donc ça, c'était également le cœur de notre projet. On a travaillé également avec une association qui s'appelle Pour une enfance Sénégal, où là aussi, on a pu accompagner des enfants talibés sur du long terme et voir un peu le fonctionnement aussi des associations, entre bien les différences entre les daras et les centres pour les enfants talibés. J'avais besoin de comprendre aussi un petit peu ce fonctionnement. On est intervenu également à Sébikotane, où là on a aidé une association qui s'appelle Natangué, avec des personnes qui sont vraiment très engagées dans la cause des enfants. On a pu réaliser un tournoi de foot et donc là on termine un petit peu les actions. Là, au moment où on se parle, on rentre d'une maraude. On a réalisé une distribution de repas pour 100 personnes. On était déjà venus hier, mais on avait un peu mal vécu parce qu'on n'avait pas assez de repas et voilà, on était un petit peu... il fallait qu'on revienne. J'imagine que c'est assez difficile de gérer les émotions quand on voit des choses difficiles comme ça.
Et du coup, vous avez prévu de revenir au Sénégal et d'aller dans d'autres pays aussi intervenir? Oui, voilà. En fait, l'association Lebdiam a pour but d'accompagner les personnes qui s'engagent autour des enfants sur le long terme. Donc, ce qu'on veut, c'est du développement durable. On ne veut pas arriver seulement et dire, oh, bah, voilà, on dépose des dons et puis on s'en va. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment pouvoir accompagner, faire du développement durable sur du long terme. Pourquoi pas venir chaque année? C'est un peu l'objectif de l'association. On intervient dans 3 pays, au Sénégal, au Togo et au Maroc. Et donc là, voilà, l'objectif, c'est de construire ce réseau, ce qui est plutôt bien fait cette année. Construire surtout une équipe solide sur laquelle on peut compter, ce qui est parfois difficile parce que dans le bénévolat, les gens sont bénévoles, donc ils ne sont pas payés, donc ils donnent de leur temps, c'est un don de soi. Et voilà, j'ai été très, très surprise par autant d'engagement de la part des Sénégalais. Quel beau cadeau que de donner son temps à l'autre qui en a besoin, vraiment. C'est le plus beau cadeau, c'est le plus beau cadeau. C'est très, très beau, effectivement. Et quels sont du coup les autres pays dans lesquels vous intervenez, autres que le Sénégal, et quelles sont les futures actions de l'EBDIAM qui sont prévues à ce jour? Alors on a fait un très gros projet au Togo l'année dernière, où du coup on est intervenu sur 3 villes, Tsévié, Godjomé et Lomé. Et à Tsévié, on a notamment fait une rénovation d'orphelinat sur à peu près une quinzaine de jours, où du coup on a pu vraiment refaire les murs, acheter des matelas aux enfants, des lits, une gazinière, apporter des denrées alimentaires, des denrées scolaires. Enfin voilà, on a essayé de vraiment faire une véritable rénovation pour que les enfants puissent avoir des meilleures conditions de vie. À côté de ça, on a également accompagné Tsévi, un enfant, un orphelin, dans une opération. Tsévi avait une tumeur au niveau de l'oreille, et du coup, on l'a accompagné durant tout son parcours sur les examens préopératoires, l'opération et le post-opératoire. Au Togo, on a également travaillé sur la scolarisation des enfants. Donc, on a pu financer plusieurs scolarisations d'enfants. Et voilà, pour moi, c'était un réel plaisir de voir certains enfants retourner à l'école parce que certains avaient fait un début d'année et puis par manque de moyens avaient dû arrêter. Donc, on les a vus retourner à l'école et on était très, très heureux de voir ça. J'imagine que du coup, ça motive les personnes qui sont membres de votre équipe LEBDIAM à voir le sourire, l'amélioration des conditions de vie des personnes. Ça les motive à faire d'autres actions et ça fait du baume au cœur du coup de voir à quel point ça fait du bien aux personnes, les actions que vous menez. J'imagine que c'est une grande source de motivation pour vous. C'est une grande source de motivation. Je ne vous cache pas que c'est très difficile de faire du bénévolat. Comme on l'a dit tout à l'heure, le don de soi, c'est pas évident. Il faut trouver des personnes sur qui compter et il faut surtout trouver des personnes qui ont une réelle envie de s'engager pour la cause des enfants. En sachant que ce sera un parcours semé d'embûches, que ça se passe quasiment jamais comme on l'avait imaginé, qu'il faut avoir un grand sens de l'adaptabilité. Mais voilà, moi, sans une équipe solide, je ne peux pas mener de projet. Je ne peux pas. Moi, mon rôle en tant que présidente d'association, c'est beaucoup d'aller récolter des fonds, parce que le financement est très important. Donc, mon travail, c'est vraiment ça, d'aller récolter des fonds, de coordonner des projets. Mais honnêtement, moi, je suis sur le terrain 1 à 3 fois dans l'année. Le reste de l'année, ce sont les personnes sur place, que ce soit au Togo, au Sénégal et bientôt au Maroc, parce qu'on est en train de développer un projet au Maroc, qui font vraiment le gros du travail. Et alors du coup, quelles sont les valeurs principales de l'EBDIAM? Parce que vous en parlez dans votre discours, mais quelles sont les valeurs fondamentales de l'association? Les valeurs fondamentales, ça va être déjà dans un premier temps le partage. On est vraiment là-dedans. C'est une sorte de donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on vient donner un petit coup de pouce pour qu'après les personnes aussi puissent se débrouiller seules. Je prends l'exemple du Togo où on a financé des formations à des enfants des rues. On vient filer un coup de main sur le démarrage pour qu'ensuite la personne puisse être autonome et se débrouiller sans nous. L'objectif, c'est nous, on ne devrait pas exister. En vrai, on ne devrait pas exister. Il faut qu'on soit un seul passage du coup dans leur vie et pour qu'après ils puissent être un petit coup de pouce. Mais la solidarité, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose que je porte
mois en mois depuis des années, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est quelque chose qu'il faut propager parce que un monde avec de la solidarité, je pense que c'est un monde qui va mieux. C'est un monde meilleur, C'est un effectivement. monde meilleur, hein. Je pense que c'est un monde meilleur. Et dans l'entraide, c'est également beaucoup de partage. Beaucoup de partage. Moi, j'apprends énormément des personnes. Des fois, j'ai même pas l'impression de... On se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. C'est après, là, quand on en parle et qu'on dit, bah voilà, une rénovation, des puits, ceci. On fait nos projets, mais finalement, on se rend pas vraiment compte. Mais les personnes que je rencontre m'apportent énormément dans mon quotidien et dans le quotidien des équipes. Comme dirait Léopold Sédar Senghor, c'est le donner et le recevoir. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Un petit mot pour la fin, du coup. Un petit mot pour la fin. Écoutez, toute personne qui souhaite intégrer l'association Lebdiam sera la bienvenue. On cherche plusieurs corps de métier, des compétences, notamment dans tout ce qui va être la communication, parce que sans communication, en France, c'est compliqué d'avoir aussi des dons, de faire des dossiers de subvention. Voilà, on cherche des personnes motivées et j'espère que les valeurs de Lebdiam vont continuer aussi de se propager. Voilà. J'imagine que quand vous parlez de preuves et de... Les personnes en France ont besoin de voir aussi à qui ils donnent. Oui, après c'est toute une, ce sont des campagnes de dons. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tant que présidente d'association, je rends des comptes aussi à des associations qui me financent, à des donateurs. Alors je passe par différents biais, tout ce qui va être les comptes rendus de mission, et donc avec toutes les preuves, avec les factures, etc. Mais je passe aussi par Facebook en créant des chroniques où je raconte chacune de mes journées, où je parle essentiellement de mon ressenti, de ce qu'on fait, mais aussi de mon ressenti, parce que on passe par toutes les émotions quand on fait un voyage solidaire. Voilà. Je me suis perdue un petit peu. J'ai perdu le bout de ma phrase. Alors, pour le petit mot de la fin, pour finir cette belle interview, l'association Lebdiam m'a beaucoup fait penser à l'histoire du colibri qui est beaucoup racontée en France. C'est l'histoire d'un petit oiseau. Quand il y avait un grand incendie, il ramenait chaque fois une petite goutte avec son bec, une petite goutte d'eau, vers l'incendie pour essayer d'éteindre le feu. Et les habitants du village disaient « Mais pourquoi, petit colibri, tu veux ramener une petite goutte d'eau? Ça sert à rien, ça ne va pas éteindre le grand feu. » Et finalement, le petit colibri répondait à toutes ces personnes, mais en fait, si personne ne fait rien, ça n'éteindra jamais le feu, alors que moi, je fais ma part. Et ce début de Lebdiam, c'est ce début de ces belles actions, aussi petites ou grandes soient-elles, ça aide. Et si tout le monde pouvait en faire autant, ça serait un monde meilleur. Voilà. Alors le mot de la fin, c'est Lebdiam. Et entraidons-nous. Lebdiam.